Salut population de Châtelet. Tu lèves juste un peu pour nous. Et nous sommes là pour vous dire une fois de plus que Jésus-Christ est Dieu. Tous ces gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous êtes dans l'erreur. Et de toute façon, m'a dit que Jésus-Christ n'aime pas Dieu, n'aime pas tout le monde. C'est le pourquoi est violent, mais c'est choquant, mais Dieu n'aime pas tout le monde. Posez-vous la question pourquoi Dieu a créé l'enfer et ses démons. Posez-vous cette question. Et tous ces gens qui ont pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez été mouillés cadeau. Et tous ces gens qui ont pris le baptême dans une baignoire et dans une piscine, et vous avez été mouillés cadeau. Le véritable baptême se fait dans une eau naturelle et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons que tous ces gens qui ont pris le baptême là, qui croient à la Trinité, vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Nous disons aussi que l'Église catholique romaine, vous n'êtes pas des chrétiens. S'il y a actuellement là des catholiques romains, venez poser la question, parce que si un catholique, tu meurs étant catholique, tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, jamais. Donc s'il y a des catholiques là maintenant, manifestez-vous, vous venez vous poser des questions. Montrez-nous dans la Bible là où un apôtre a vénéré la Vierge Marie. Montrez-nous dans la Bible là où un apôtre a prié avec le chapelet. Parce que nous voyons aujourd'hui l'Église catholique romaine. Bon, c'est bon, ça peut se positionner là pour l'instant. Marie est toujours vierge. À part. Fais monter, fais monter. Notre Marie à nous n'est plus vierge. Jamais. Nous avons que l'Église catholique, vous êtes des païens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Nous disons que tous ces gens qui pensent qu'un chrétien peut perdre le salut, vous êtes dans l'erreur. Et posez à vos pasteurs, à vos soi-disant hommes de Dieu, mais c'est quoi le salut? Mais c'est qui le salut? C'est ça. Nous disons que tous ces gens qui prennent la Sainte Seine en journée là, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'on les voit aujourd'hui, non? Et nous sommes là pour vous dire la vérité. Peut-être c'est choquant, mais c'est la vérité. Et nous sommes là, et nous ne sommes pas là pour vous partager des prospectus, pour vous dire non, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça, vas-y mon frère, vas-y. Dieu n'aime pas tout le monde. Claire, vas-y mon frère. Posez-vous la question, pourquoi il a créé l'enfer, Satan et ses démons? Vas-y. Je tiens aussi à dire que quelque chose de très important. Oui. Nous sommes tous créatures de Dieu. C'est ça. Satan et ses démons sont des créatures de Dieu. Vas-y. Mais par contre, être enfant de Dieu, c'est autre chose. Claire, vas-y mon frère. Je dis encore, et nous sommes tous créatures de Dieu. Satan et ses démons sont des créatures de Dieu. Mais par contre, être enfant de Dieu, c'est autre chose. Et nous aussi que Satan et Dieu ne sont pas ennemis. Jamais. Satan travaille pour Dieu. Et tous les malheurs qui arrivent actuellement sur terre, c'est Dieu qui donne l'ordre pour que ça puisse arriver. Vas-y. Et tous ces gens, parce que vous dites que non. Et posez-vous la question, où ira mon âme après ma mort? Est-ce que ton travail va te sauver? Jamais. Est-ce que ton compte bancaire va te sauver? Jamais. Et tous ces gens aussi qui font les commentaires là, oh, rentrez chez vous, mais tu n'es pas content, tu succumbes. Mais, et comme nous voyons là, est-ce qu'on souffre? On ne souffre pas. Mais comme nous voyons là, est-ce qu'on souffre? Tu n'es pas content, tu succumbes. C'est tout. Et nous sommes en train de travailler. Et tous ces gens qui pensent que, non, que le dernier jour, il y aura et la nuit va tomber, c'est maintenant. Le jugement commence. Et le jugement commence maintenant. Alléluia. Et tu faut croire Vas-y mon frère. Tu crois à ce que nous prêchons là, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu as la vie et tu es sauvé. Vas-y. Pique-les. Venez maintenant. Et tous les catholiques qui sont là, camouflés là. Voilà. Dénonce-les frère, dénonce-les. Nous disons aussi que tous ces gens qui prient un seul Dieu, à nous cela, vous êtes dans l'erreur. Et nous les voyons, dans la rue, ils parlent français. Mais quand leur arrive, ils prient les dieux à nous cela. Abat les dieux qui parlent cela. Abat les dieux qui parlent cela. On les voit dans la rue, ils parlent français. Quand leur arrive, leurs fronts sont tout cognés. Mais vous cherchez quoi contre le sol? Vous cherchez quoi contre le sol? Mais vous cherchez quoi contre le sol? Tu meurs dans cette religion-là. Parce qu'apparemment, leur Dieu les promet 72 vierges. Tu meurs dans cette religion-là. Oui, tu vas où? Tu vas en enfer direct. Tu meurs dans cette religion-là. Tu vas où? Tu vas en enfer. Bye bye. Nous disons encore que Jésus-Christ est Dieu.
tu ne crois pas que c'est Dieu, tu es dans l'erreur. C'est maintenant, posez-vous cette question, où ira ton âme après ta mort? Est-ce que tes enfants vont te sauver? Est-ce que ton compte bancaire va te sauver? C'est maintenant. C'est maintenant, mes frères. C'est ça. Donc, je ne suis pas seul. Yes. Je vais lui donner la place à mon frère. Ce qu'il n'a pas pu dire, lui aussi va encore maintenir la gloire, la vénération, la majesté. Maranatha. Maranatha. Tout ce que mon frère vient de dire, c'est ce qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, nous savons que vous avez besoin de la vie éternelle. Ce que nous prêchons là, c'est ça la vie éternelle. Nous avons 2 tickets. Pour les fils de Dieu, nous distribuons le ticket de la vie. Vas-y, mon frère. Pour les fils du diable, nous donnons le ticket de la mort. Nous sommes venus vous prêcher le pardon des péchés et la repentance. Nous sommes venus vous prêcher la résurrection et la vie. Parce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Si quelqu'un vient vous parler d'un autre Dieu, à part Jésus, c'est un faux Dieu. Si quelqu'un vient vous parler d'un autre Dieu, écoutez-moi bien, que ce soit Allah, c'est un faux Dieu. Que ce soit Bouddha, c'est un faux Dieu. Que ce soit Krishna, c'est un faux Dieu. Le seul authentique Dieu, le seul Dieu de toute la création, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Vas-y, mon frère. Jésus-Christ ressuscite les morts. C'est ça. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Vas-y. Jésus-Christ a tout pouvoir. Jésus-Christ pardonne les péchés. Mais si Jésus n'est pas Dieu, comment il s'arrange à pardonner les péchés? Question. Si Jésus n'est pas Dieu, comment s'arrange-t-il à envoyer des prophètes? Si Jésus n'est pas Dieu, comment s'arrange-t-il à avoir tout pouvoir? Question. Si Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il s'est arrangé pour créer toutes choses? Vas-y, mon frère, vas-y. Si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, oh mon frère, tu meurs, tu vas en enfer. Vanité de vanité, tout est vanité. Ne regarde pas la belle vie que tu mènes là. Jamais. Tout ça, ça va passer. Quand tu vas mourir, ton âme ira où? La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? L'âme n'a pas de prix, frère. Jamais. Cherche à sécuriser ton âme. Vas-y. La Bible dit encore, dans Matthieu 6,33, La Bible dit quoi? cherchez premièrement le royaume et la justice de Amen. Dieu. Les biens que tu cherches là, ça va passer. Un jour. Quand tu vas mourir, est-ce que ton compte bancaire pourra te sauver? Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Question. Est-ce que tes beaux vêtements pourront te sauver? Jamais. Nous sommes venus vous prêcher la vérité du salut, Vas-y. la voie du salut. Vas-y. Nous sommes à la recherche des élus de Dieu. Vas-y. Il y a des fils de Dieu parmi vous. Vas-y. Sur cette terre, il y a 2 races. Il y a la race du diable et la race de Dieu. C'est ça. Nous sommes à la recherche des élus de Dieu. Amen. Tous ceux qui ne croient pas en ce que nous prêchons là, c'est une preuve que vous êtes des gros païens. Vas-y, mon frère. La Trinité vient du diable. Vas-y. La Trinité vient de Satan. C'est ce qui est écrit. La Trinité vient de l'enfer. Vas-y. Le chrétien ne confesse pas la Trinité. Jamais. Est-ce que Jean-Baptiste a confessé la Trinité? Question. Est-ce que l'apôtre Paul a confessé la Trinité? Question. La Trinité est une invention du diable. En C'est effet. une invention romaine. Clair. Du catholicisme romain. Et nous disons que tous les catholiques à l'échelle mondiale, Oui. vous êtes des païens. Notoire. Parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vas-y. Vous êtes les fils du diable. Clair. Vous n'êtes pas chrétiens. Vas-y, vas-y, Parce mon que le frère. catholique vénère Marie. C'est quoi ça? Mais qui dans la Bible a vénéré Marie? Question. Le catholique se prosterne devant les statues. Oui. Mais qui a fait ça dans les Écritures? Question. Le catholique croit aux saints, aux morts. Mais qui croit aux morts dans les Écritures? Question. Le purgatoire. Question. Pas le purgatoire. Tous les catholiques sont des démons. Vas-y. Répondez-vous rapidement. En vérité. Parce que ce que nous vous prêchons là, Oui. le pape ne peut pas vous prêcher ça. Jamais. Le pape, c'est l'envoyé de Satan. Vas-y, mon frère. Nous vous disons ça par amour. Vas-y. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. C'est ce qui est écrit. Nous ne sommes pas des haineux. Jamais. Nous vous disons ça par amour. Vas-y. Parce qu'on vous a trompé. Ah, On vous a mais- endormi dans des systèmes du diable. Le pape, c'est l'envoyé de Satan. Tous les archevêques, c'est des envoyés du diable. Vas-y, mon frère. Les monseigneurs, des envoyés du diable. Vas-y. Les bishops, les cardinaux, les fils de la rébellion. Si tu veux aller au ciel, il faut être chrétien. Vas-y. Le ciel est habité uniquement par les chrétiens.
Tous les mamans pasteurs de la France, Oui. ce sont des sorcières. Ah, en vérité? Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. ce sont des femmes de diable, Vas-y. des filles de Jézabel. Amen. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, Oui. ce sont des pasteurs de Satan. Vas-y un Est-ce peu. que Jérémie est parti dans une école? Jamais. Est-ce que Amos a étudié Dieu? Jamais. Est-ce que Habakkuk a fait théologie? Jamais. Mais c'est quoi votre modèle? Question. Quel est votre modèle? Vas-y. Tous ceux qui font théologie là, qui est votre modèle dans les Question. Écritures? Bande de païens notoires, Vas-y. répentez-vous, C'est car ça. le royaume des cieux est proche. En vérité. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place encore. Avant de commencer, tout ce que mon frère a eu à dire, c'est propre, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Je vais passer au contact. Oui. Vous pouvez nous joindre sur le 06 Oui. 20 75 45 89. Je répète, 06 20 75 45 89. Vas-y. Pour tous ceux qui ne sont pas en France, vous pouvez mettre le code plus 33. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. l'amour À Jésus. la paix À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. À part les faux dieux, À part. à part les dieux qui parlent une seule langue, Abba. Pique-le en douceur. à part les faux croyants, Abba. à part les croyants qui ont totem, Abba. à part les dieux qui ont totem, Abba. à part les dieux qui ont peur d'avion de porc, Yes. à part les femmes qui portent pantalon, Abba. à part les femmes qui se maquillent, Pique-le en Abba. douceur. à part tous ceux qui étaient baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Abba. à part tous ceux qui étaient baptisés dans les baignoires, Abba. dans les piscines, Abba. dans les toboggans, dans les jacuzzi, à part les faux pasteurs, à part les pasteurs menteurs, à part les pasteurs du diable, à part les pasteurs de l'école de théologie, l'école de pasteurs, l'école des prophètes, les grands séminaires, les petits séminaires, à part les faux croyants. Qui n'est pas d'accord? Question. C'est nous qui disons que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. C'est ça. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux il Dieu. faut décaler un À peu. part le mystère de la femme, Abba. à part les moments apôtresses, les moments doctoresses, les moments bishop, les moments pastèques, Abba. toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, c'est des filles du diable. Claire. C'est des chouchous de Satan. C'est des écrit. filles préférées de Satan. Vas-y. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole Jamais. de Dieu. Mais la femme a sa place. Elle a Vas-y. un rôle à jouer. Mais ce n'est pas à la prédication. Vas-y. La prédication est réservée qu'aux hommes. Parce que quand Jésus-Christ l'a choisi, Oui. c'est 12 apôtres. Il n'y avait pas de femmes dedans. Jamais. Vas-y. C'était que des hommes. C'est ça. Vas-y. À part le mystère de la femme. Abba. À part la Trinité, Abba. à part Dieu le Père, Abba. à part Dieu le Fils, Abba. à part Dieu le Saint-Esprit. Abba. Mais parmi ces trois dieux-là, qui a créé le ciel et la terre? Question. Parmi ces trois dieux-là, qui a créé l'homme? Question. La Trinité vient du diable. Clair. La Trinité, c'est une inspiration de Satan. Vas-y, mon Tous ceux frère. qui confessent la Trinité, c'est des fils du diable. Vas-y. Et dès que vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Bye bye. À part les sœurs catholiques, Abba. à part les signes de croix, Abba. à part ceux qui font les péchés. Abba. Mais venez nous montrer le mot chapelet dans la Bible. Est-ce que les apôtres ont prié avec chapelet? Question. Est-ce que les apôtres ont fait signe de croix? Question. Est-ce que Paul a fait signe de croix? Question. Tous les catholiques sont des païens notoires. Vas-y. Un catholique n'a jamais été chrétien. Jamais. À part le pape. Abba. Parmi les 5 ministères là, venez nous montrer le nom du pape dedans. Vas-y. Les 5 militaires Oui. que Dieu a établis là, Oui. le nom du pape n'est pas dedans. Mais qui envoie le pape? Question. En réalité, le pape c'est le diable. Claire. Le pape c'est Satan. Vas-y. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui n'est pas content? Question. C'est nous qui disons encore On dit qu'en quoi? dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jamais. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Amen. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Vas-y. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un plaisantin. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Vas-y. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Vas-y. C'est qu'on peut voir. Si tu vois la mer, les animaux, les forêts, tout ça a été créé par Jésus-Christ. Amen. Si tu ne vois pas les démons, si tu ne vois pas Satan, sache que c'est Jésus-Christ qui a créé Satan. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est ça. Jésus-Christ a vécu la mort. Il a dit qu'il allait mourir. Et il a vécu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Parce que c'est lui seul qui a vécu la mort. J'aime ça. Qui peut vaincre la mort dans Jésus-Christ? Question. Est-ce que Bouddha a vécu la mort? Jamais. Est-ce que Christ a vécu la mort? Est-ce que Allah a vécu la mort? Tous ceux, c'est les faux dieux. Tous ceux qui adorent Allah, vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui adorent Krishna, vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui se prêtent devant Marie, vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui se prêtent devant Bouddha, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est Jésus-Christ seul qui est Dieu. Prêche l'évangile. Un frère, demain quand tu vas mourir là, ton âme ira où? Question. Quand tu vas mourir, tu vas être seul. Oui. À part les femmes artificielles. À part les femmes artificielles. Sans make-up qui suit. Sans ma perruque qui suit. Question. Sans mon rouge à lèvres qui suit. Question. Sans mes faux ongles qui suit. Sans mon make-up qui suit. Question. Sans Sephora qui suit. Question. Sans mes faux cils qui suit. Question. À part les femmes artificielles.
Nous bénissons toutes les femmes naturelles. Amen. Toutes les femmes qui s'acceptent naturellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on voit ces sorcières, ces rombières. Elles font par là à cause de make-up. Elles font par là à cause de tissage. Et on voit aussi des chrétiens qui le font. Répondez-vous. Abandonnez ces systèmes. Ça, c'est le système du diable. C'est le système satanique. Mais quelle est la différence maintenant entre une païenne et une chrétienne? Bon, la païenne là, elle met tissage. La chrétienne aussi met tissage. À part les femmes qui portent pantalon. Est-ce que le pantalon c'est un habillement des femmes? Mais pourquoi quand vous vous mariez à la mairie là, vous ne portez pas de pantalon? Et puis vous comme de mariés. Bande de voyous. Fils du diable. Un homme qui donne son derrière comme ça à son ami garçon pour qu'il tape dedans. La Bible dit c'est un abominable. Tous les hommes qui couchent avec les hommes, répentez-vous. Un homme qui couche avec une bête, réponds-toi. Une femme qui couche avec une bête, réponds-toi. Et nous disons que la polygamie c'est une très bonne chose. La polygamie c'est pour les vrais hommes, ceux qui ont des riens solides, ceux qui ont des moyens. Parce que la Bible nous dit Abraham avait 1000 femmes. Abraham, il avait 2 femmes. C'est Salomon qui avait 1000 femmes. Le roi Salomon il avait 1000 femmes. La polygamie c'est une bonne chose. Si tu as les moyens, tu peux être polygame. Mais par contre, une femme qui a au-delà de son mari, elle là c'est une prostituée. Une femme qui a au-delà de son mari, elle là c'est une prostituée. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Tous ceux qui ont été baptisés étant bébé, la malédiction plane sur toi. Et lui-même qui t'a baptisé, il est méchant. Il est mauvais. Parce qu'il ne connaît rien. Est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Est-ce qu'on peut baptiser un bébé? Un bébé n'a cru en quoi? Est-ce qu'un bébé a une bonne conscience? Parce que la Bible nous dit le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Mais c'est apprécié quoi à ce bébé-là? Un bébé n'a pas mangé chier, connaît quoi? À part le baptême des bébés. Le baptême des bébés vient du diable. Qui ne croit pas en ça? Tous ceux qui parlent en l'air, dans les assemblées, mais vous faites quoi comme ça? Question. Vous parlez en l'air. Il n'y a même pas d'interprète. On ne sait même pas si tu nous insultes. La Bible nous dit, quand il y a parlé en l'air, il faut qu'il y ait une personne qui interprète. Mais dans votre assemblée, tout le monde parle en l'air. Comme des moutons. Tous ceux qui parlent en l'air, ils vont en enfer. Si tu entends quelqu'un dire dimanche je vais à l'église, il se va appeler chrétien. Non, dimanche moi je vais à l'église. Dimanche je vais à l'église. Est-ce qu'un chrétien peut partir à l'église? Est-ce qu'un chrétien va à l'église? C'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Est-ce que l'église c'est un bâtiment? L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Un chrétien ne va pas à l'église, mais un chrétien se réunit. Un chrétien va au lieu de prière. Un chrétien ne va pas à l'église. C'est nous qui disons que tous les religions adorent Satan. Peu importe ta religion, sache que c'est le diable que tu adores. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. Parce que ce que les catholiques prêchent, ce n'est pas ce que l'évangile prêche. Ce que l'évangile prêche, ce n'est pas ce que l'orthodoxe prêche. Il y a combien de vérités? Parce que la Bible nous dit, dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a combien de vérités? La vérité se trouve où? Tous les religieux, vous avez pour père le diable. Et dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui croient à la réincarnation, vous mourrez aussi, c'est l'enfer. Qui ne croit pas en ça? Tous les musulmans, c'est l'enfer. Tous les catholiques, c'est l'enfer. Tous les orthodoxes, c'est l'enfer. Les christianistes, c'est l'enfer. Les yeshuaïs, c'est l'enfer. Mais voici les gens, et ils disent non, eux sont christianistes célestes. Est-ce que les christianistes sont célestes ou célestes? Jamais. Jésus-Christ, il a quitté son trône éternel. Il a prêché sur terre. Le christianisme est terrestre, c'est pas céleste. À part les christianistes célestes, tous les christianistes célestes sont des païens. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Voici aussi les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont besoin d'une mise à jour. C'est clair. Ils ont besoin d'être actualisés. Le nom de Dieu, c'est pas l'éternel. Le nom de Dieu, c'est pas Yahweh. Le nom de Dieu, c'est pas Yeshua. Jamais. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Qui ne croit pas en ça? C'est nous qui disons que la religion la plus sûre et certaine pour vite aller en enfer, c'est l'islam. Un musulman qui meurt, il n'est pas perdu. Il est retourné dans sa demeure principale qui est l'enfer. Il va croiser Caïn là-bas avec Judas Iscariote. Tous les musulmans sont des démons. C'est des sorciers. Tous les catholiques sont des démons. C'est des sorciers. Tous les orthodoxes sont des démons. C'est des sorciers. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Tous les croyants de la France sont vraiment, vous devez passer au scanner. Parce que
Vous êtes des gros religieux. Vous êtes des gros religieux. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. C'est écrit. Tous les pasteurs de la France sont des menteurs. C'est des pilleurs. C'est des escrocs. C'est des pasteurs boutiquiers. C'est des pasteurs dealers. C'est des voleurs. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Les pasteurs peureux. Pasteur de salon. Pasteur virtuel. Un pasteur qu'on n'a jamais vu. Son ministère c'est virtuel. Pasteur de TikTok. Pasteur de Facebook. Pasteur de YouTube. Pasteur d'Instagram. Pasteur virtuel. Croyant virtuel. C'est quoi ça là? Donc demain si tu n'as plus internet, tu fais comment? Question. Demain si tu n'as plus internet, là, comment tu vas faire? Question. Tous les sœurs de l'église catholique, ils sont des prostituées. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? C'est les prêtres de l'église catholique qui tapent les sœurs catholiques. C'est ça. Parce que quand elles rentrent au couvent là, les mouvements sont dressés. Mais quand elles sortent là, ça tombe. Mais qui presse ça? Question. Qui tape ça? Question. Tous les sœurs de l'église catholique sont des prostituées. C'est ça. Elles meurent en enfer. C'est des filles du diable. C'est des enfants de Satan. Des bêtes de Satan. Possédés. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui ont un bouton noir ici, ça c'est la marque du diable. C'est ça. Le gars, je le vois, il tape ça, il fait comme ça. Il tape sa tête au sol. Il tape sa tête au sol. On dirait un maquillage. Il y a deux mecs qui grattent ici. Tous ceux qui ont un bouton noir ici, c'est la marque du diable. Et dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Tous ceux qui comptent les péchés, c'est l'enfer. Tous ceux qui confessent la Trinité, c'est l'enfer. Qui ne croit pas ça? Regarde, Daxter lit son live là. Toutes les femmes artificielles, les femmes complexées, qui mettent des perruques rouges, jaunes. Quand on vous dit ça, pourquoi vous êtes fâché? C'est ça. Mais tu mets perruque, non, dénonce ça. Femme artificielle. Dieu t'a créé avec perruque. Question. Est-ce que Dieu t'a créé avec perruque? Question. Venez nous répondre. Vous êtes là en train d'accuser Dieu. Dieu t'a donné ta chevelure, mais toi, tu préfères mettre des cheveux de démons. C'est ça. Perruque jaune, perruque vert. Maintenant, quand on dit que vous êtes chaud, vous vous plaignez. Si ça monte. À part les femmes artificielles. 82, 85. À part les fesses artificielles. Elle est là, elle fait parler à son mari parce qu'elle n'a pas acheté make-up. Encore le maquillage, elle est fâchée contre son mari. Et puis on voit aussi nos frères là, c'est vraiment. Mais les frères, réfléchissez un peu. Comment tu veux acheter un tissage pour ta femme? Bon, quand elle enlève le tissage là, est-ce qu'elle est belle? Bon, tu la trouves comment? Quand elle enlève tissage là, maquillage là, tu la trouves comment? Question. Hein? Après tu vas dire non que tu es belle. Enlève un peu ta perruque, on va voir si tu es belle. Enlève un peu ton maquillage, on va voir si tu es belle. Enlève un peu ton make-up, on va voir si tu es belle. Femme artificielle, vous nous faites honte. Vous êtes complexés. Tu les vois dans le métro avec les faux cheveux, elles font comme ça. Cheveux qui sentent mauvais là, possédés là, fille du diable, bébé de Satan. Tu mets dans ça, tu vas en enfer. Répentez-vous. C'est ça. Croyons au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Un homme qui porte de longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Pas de rasta. Tu as un rasta fort. Tu as un rasta fort là. Un rasta qui meurt, il va en enfer. Qui n'est pas content? C'est nous qui disons que le voile de la femme, c'est pas foulard. Le voile de la femme, c'est pas modibo. Mais le voile de la femme, c'est un cheveu naturel. Qui n'est pas d'accord? Aujourd'hui, les catholiques nous disent que Marie est toujours vieille. Est-ce qu'une mère peut être vieille? Un catholique allé à l'école, il a fréquenté tous les diplômes, ou bien il a fait école de théologie. Aujourd'hui, ils nous disent que Marie est vierge. Vierge mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Jamais. Catholique, venez nous répondre. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Elle a adopté les enfants. C'est quoi la différence entre une vierge et une mère? Jésus, il est sorti où? Question. Jésus est sorti où? Non, vraiment, un catholique, c'est un impoli spirituel. Tous les catholiques qui sont morts, ils sont présentement en enfer. La seule option pour toi d'échapper à l'enfer, c'est de croire ce que nous disons. Et c'est nous qui disons ici que le pape, c'est le diable. Le pape, c'est Satan. Le pape, c'est Satan. Si tu n'avais vu Satan, et que tu vois le pape à la télé, appelle ta famille. Appelle tes enfants, appelle ta femme. Montre-les que voilà Satan ici. Le pape c'est le diable. Le pape c'est Satan. Qui n'est pas d'accord? Comme je ne suis pas seul, je suis aussi avec mes frères. Ce que moi je n'ai pas pu dire, il va encore fonctionner. La gloire, les honneurs, la vie, la vérité. Maranatha. Maranatha. Alors, bonjour population de Châtelet. Bonjour encore à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Bonjour encore à tous ceux-là qui croient encore que Jésus,
c'est un prophète. Bonjour encore à tous ceux qui croient que Dieu, il est en bas. Toujours en train de cogner la tête, leur front au sol. Bon, après c'est pas avoir folie. Bon, vous dormez, les gens doivent vous les réveiller à 4 heures. Que Dieu vous égare. Gloire à Jésus. Autorité, divinité, royauté, élévation, magnificence, bonté, puissance, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Maranatha, Maranatha, nous vous informons ici encore, population de Châtelet, vous tous qui passez, si vous écoutez ce que nous disons, que vous ne croyez pas, vous partez en enfer. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Parce que quand les gens nous voient arrêter ici, ils disent au lieu d'aller chercher le travail, vous êtes dans la rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous nourrit ici? Même des gens qui mangent kebab une fois par jour nous insultent. À cause de Jésus, peut-être nous, on peut vous nourrir, mais vous mangez kebab, il y a des gens qui luttent 2 € par jour, mais nous insultent. Nous, on peut te nourrir, mais nous sommes ici à cause de Jésus. Nous ne sommes pas ici pour quelqu'un. Nous ne sommes pas ici pour le pape. Nous ne sommes pas ici pour les sœurs catholiques. Nous ne sommes pas ici pour les protestants. Nous ne sommes pas ici pour les orthodoxes. Mais nous sommes ici à cause de Jésus. Quels que soient nos statuts professionnels, quels que soient nos statuts sociaux, nous allons prêcher Jésus. Et c'est nous qui disons, et nous réitérons encore nos propos, que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est nous qui disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Si tu n'es pas content, tu viens. Nous disons qu'un musulman, un catholique, un protestant, un orthodoxe, ce sont des cousins. Ils mettent tous, ils vont en enfer. Le catholique, il fait quoi? Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et le pape ici, il dit, allez dans la paix du Seigneur. Ce sont des procédés. C'est nous qui disons ça ici. Le pape qui dit, allez dans la paix du Seigneur. La sœur catholique, ce sont les cousins, cousines. Et puis les deux se frappent encore dans le couvent. Quand on vous dit la vérité, ça vous scandalise. Mais demandez pourquoi les évêques là, ils se cachent pour faire enfant. Ils disent que non, un prêtre ne doit pas faire enfant. Mais tous les prêtres catholiques ont des enfants. On les cache en Italie, en France. Moi, je connais un enfant de prêtre. Mais son papa ne doit pas faire enfant. Bon, lui, il a fait enfant là comment? C'est Bluetooth. Il a quitté le ciel pour tomber. Les prêtres catholiques sont des menteurs. Sortez des dénominations. Quand vous allez rentrer dans un temple catholique, vous allez voir un petit Jésus qui est accroché là-bas. Un Jésus qui est là, il ne bouge jamais. Il a longs cheveux. Il est mignon garçon. C'est un procédé. Jésus n'est pas joli. Tous les Jésus qu'on vous montre, ils sont jolis là. Jésus n'a jamais été joli. La Bible dit qu'il était vilain. Mais c'est Satan qui est beau. Satan, il est joli. Dans le catholicisme romain vous présente Satan. Bien joli, vous pensez que c'est Jésus. Tout ce qu'on a fait signe de croix, comme ça, vous êtes des possédés. On ne fait pas signe de croix. Jésus n'est pas sur une croix. Dieu dit que chacun porte sa croix. Il n'a pas dit de faire signe de croix. Est-ce que signe de croix peut sauver? Depuis quand signe de croix il faut sauver? Non. Petit Jésus, la mère de l'enfant petit Jésus. Quand ton Jésus est petit, c'est un Jésus bandit. Un Jésus qu'on le voit, on doit le chicoter, on doit le frapper. Jésus n'est pas sur une croix. Jésus n'est pas petit. Chaque 25 décembre, vous êtes en train de chanter. Il est né le divin enfant, tous ensemble. C'est un procédé. Jésus est né qu'à 25 décembre. Donc vous voyez Jésus, à chaque 25 décembre, il naît. C'est un Jésus possédé. Jésus à quel âge? Demandez au prêtre catholique. Bon, chaque année on fête naissance de Jésus. Jésus à quel âge? Mais qui le met dans le ventre de sa mère et puis il revient encore le 25 décembre? C'est une fête païenne. C'est une fête des Romains. Au temps de Constantin, ils ont associé le paganisme et ils ont voulu associer le paganisme au christianisme. Et c'est dans ça qu'ils ont commencé l'histoire du concile de Nicée. Ce sont des sorciers. C'est la fête du soleil invaincu. Une fête qui est fêtée par les Romains. Et ils ont associé ça avec leur mari. La Marie qui est prêchée par le catholicisme. C'est une déesse. Elle s'appelle Diane, Astarté. C'est elle qui a changé de nom. Sinon, ce n'est pas notre sœur catholique et notre sœur Marie dans la Bible. Notre sœur Marie a eu des enfants. Mais les catholiques nous disent que une mère peut être vierge. Bon, si une mère est vierge, c'est que moi, ma mère est vierge, vos mères sont vierges. Mais comment une mère peut être vierge? Du moment où une mère a déjà accouché, elle n'a plus la virginité. Parce que l'enfant sort par où? Mais c'est une folie. Vas-y.
Pendant qu'ils étaient là, Oui. le temps où Marie devait accoucher, Bon, est-ce qu'ils ont dit si Marie devait adopter un enfant? Jamais. Ils ont dit que Marie devait aller prendre un enfant au ciel pour venir. On dit le mari devait accoucher. Bon, je pose une question à tous ceux qui se disent intelligents, qui sont là à l'école. Une mère accouche par où? Question. La mère, elle accouche par où? On dit Marie doit accoucher, mais elle doit accoucher par où? Parce que Marie doit accoucher comme toutes les mères accouchent là. Comme elle peut être vierge encore après avoir accouché. Bon, après avoir un doctorat, master, il y a 2 mecs qui font école de théologie. Quand il les voit, ils portent de ses boubous. Ils appellent ça soutane. Avec des petits chapeaux comme des cow-boys. Il vient dire Marie Vierge Mère. Et puis, ce sont les mêmes qui disent que c'est la femme de Saint Joseph. Bon, vous pensez que Joseph, il a marié Marie pour que les deux se promènent pour faire des courses à Châtelet? Marie là, Joseph qui est dans la Bible là, c'est pas Joseph Dupont. Hein? Parce qu'il y a Joseph Dupont qui est en France ici, c'est pas le même Joseph. Le Joseph qui a marié Marie ici là, c'était pour faire ses enfants. Il n'a pas marié Marie pour la prendre pour décorer sa maison. 46. Vas-y. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, Oui. voici sa mère et ses frères. Bon, quand on dit ça ici, le C là, c'est S-E-S. C'est possessif. Ce sont les frères de Jésus qui n'ont rien à voir avec ses disciples. Parce que ses disciples étaient déjà avec lui. Mais ses frères là, c'est qui? Question. Marie a eu des enfants. Marie a eu des enfants. Déjà même... Tu as une question? Elle dit que Marie a eu un seul fils. Non, tu ne dis pas ta Bible, désolé. Bon, attends, t'as qu'à te calmer. Dit Marie et ses sœurs. Non, on va vous expliquer. Pourtant, Anne et Joachim ont eu un fils. Marie et ses sœurs. Madame. Ah oui, j'ai une question. Oui, si tu as... Non, tu as une question. Si elle a une question, Non, il n'y a pas de monsieur, laissez-le va poser. C'est instructif, on va l'aider. Mais non, Bon, laissez-la. Laissez-la. Oui. Bon, d'accord. Donc, Non, vous êtes... laissez-la. Pose ta question. Pose ta question. Quelle est ta question? je ne peux pas être finie. Oui, Bon, quelle est pose ta ta question? Alors ma question c'est que dans la Bible, à un moment donné, on parle que lorsque Jésus est mort, Oui, Marie va au tombeau, la Oui. mère de Jésus. Elle Oui. va au tombeau avec ses sœurs, oui. Avec... Cléophas et Marie de Madeleine. On est d'accord, oui? On est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu d'autres enfants? Les parents de Marie, Oui. Anne et Joachim, Oui. ont eu une seule fille. Pourtant la Bible dit Marie et ses sœurs. Oui. En Afrique, quand on dit ses frères et ses sœurs, on parle des cousins, on parle des nièces, on est d'accord. Mais pourquoi on ne parle pas aussi Marie d'enfants? a eu un seul fils, c'est Jésus le Fils de Dieu. Ok. Maintenant, tout ce que tu as dit là, tu tiens ça d'où que Marie a eu un seul enfant? De la révélation divine. Montre-nous, c'est écrit dans ta révélation. Dans ta Bible. Montre-moi ta Bible. Oui, montre-nous. Peut-être que nous, on ne lit pas la même Bible. Hein? Non. Écoute très bien, nous, on va te démontrer tout à l'heure que Marie a eu des enfants. Matthieu 13. Matthieu 13 et tout. Ok. Mais avant ça, d'abord, tu es d'accord est-ce que tu es d'accord que Marie, après Jésus, elle était vierge? Bien sûr. Ah, Marie, après Jésus, elle était vierge. Avant et non, après. non, non, non. Attends. Avant et après après. Oui, Jésus. tout à fait. Avant et après. Avant et après. Tu peux nous montrer un seul passage qui dit que Marie était vierge après Jésus? Bien sûr. Non, il veut pas Dans le bouger, on sait catéchisme de jamais. l'Église catholique. D'accord? Le catéchisme de l'Église qui a été fondé par Jésus. Bon, le catéchisme de l'Église catholique, c'est écrit où dans la Bible? Mais Nous on dit, écoute-moi, quand Marie a fini, quand Marie, attends, mon frère, C'est elle qui est venue demander. Donc, c'est nous, mon frère, nous qui gérons ici. Vous dites vraiment sur la Sainte est-ce que quand tu es quitté à la maison, tu venais là, quelqu'un t'a dit qu'il faut venir t'habiter ici? On t'a appelé. Donc faut te calmer, mon frère. Attendez. Attends, je suis en train d'échanger avec elle. C'est moi, j'ai dit qu'elle n'a qu'à poser sa question. On ne veut pas laisser finir sa phrase. Laissez-la finir quand même. Il ne faut pas l'embrouiller. Après, ils vont dire que c'est toi les Africains qui créent les désordres. Regarde. Les gens sont venus là, ils n'ont pas parlé. Hein. Les gens sont venus, ils n'ont pas parlé. C'est toi, si tu veux montrer que tu as porté les lunettes, il faut te calmer. On sait. Tu es joli, on sait. Il faut poser ta question. Pose ta question. Monsieur, Mais où tu es joli, il faut aller non, me mais moi, côté. voilà, j'ai une question. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'est bien Louis Vuitton, c'était chrétien? Là, tu changes de sujet. Ah, Tu es sur Marie. Louis Vuitton, là, c'est mon agent qui a acheté, ça n'a rien à voir. ah bon? Mais c'est mon agent. Ah d'accord, mais Où il parce est écrit que- qu'il ne faut pas manger. D'accord. On lui les passe. On dit, non, Et donc, attends, avant où d'aller. est-il écrit? Il faut Où laisser est-il ça là. écrit? Faut Attends, on laisser va ça. répondre à l'autre question. Marie, avant que Jésus ne vienne par elle, là, Oui. c'était annoncé. Oui.
Tu as compris? Quand Jésus est sorti ici, là, c'est qu'il devait faire, il a fait ça. Tout était écrit. Maintenant, quand Marie aussi a eu des enfants là, attends, les frères de Jésus là, ils sont connus dans la Bible. Ils n'ont pas les mêmes noms que ses disciples. On va donner. Il faut écouter. Attendez, non, ici, le papa vous parlez de la Bible. Oui. Avant la venue du Messie, dans l'Ancien Testament, on parle bien de la Vierge de Sion. C'est qui ça? Mais c'est Marie. On lit d'abord. Bon, écoute. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Non, dans l'Ancien Testament. Tu as pas entendu ou bien? Il faut écouter. La Vierge de Sion. Écoute. Matthieu 13, 55. Écoute. Vas-y. Matthieu 13, 55. Voilà. Je commence au verset suivant. Vas-y, mon frère. Lorsque Jésus achevé ses paraboles, Oui. il partit de là. Oui. S'étant rendu dans sa patrie, Oui. il enseignait dans la synagogue, de Oui. sorte que tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, Oui. d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oui. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Ils vont donner maintenant d'abord c'est lien de parenté. Marie d'abord, ils ont donné Joseph. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, virgule. Oui. Joseph, Simon et Jude. Attends, est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait Joseph? Question. Est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y avait Jude dedans? Yes. Parmi les 12 apôtres, il y avait Jude. Il y avait Jude dedans? Mais ce sont les disciples. Non, attends, est-ce qu'il y avait Jude? Les 12, ils ont dit Dans Jude. les disciples. Il y avait Jude. Dans les disciples, Non, oui. je parle des 12. Parce qu'après, il y a des frères de Jésus qui ont cru. Il y a des frères de Jésus qui ont cru. Mais j'ai dit, les 12 disciples que Non, Jésus mais a pris. Attends, non, calme. Non, là, vous parlez de la parenté. Vous parlez de la Bible. Jacques, Faut écouter. virgule. Joseph Simon. Écoute Israël. L'Ancien et Testament. Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Écoute. Tu l'as appelé mon frère. Non, C'est pas ton apôtre. Non, c'est Qu'est-ce pas que Non, tu vrai. veux mais, c'est bon. non, mais c'est que vous ne comprenez pas la logique de la Bible. Non, c'est le Attends, savoir. mais la Bible, c'est l'Ancien Non, Testament non, et le non, Nouveau Testament. On est d'accord ou pas? Eh, ma chérie. Non, On lit la Bible là, ça te fait mal. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. J'ai dit, qui va partir sur l'Ancien Testament? Et l'Ancien Testament. J'ai dit, Jésus, là, c'est le Nouveau Testament, il est venu par Marie. Oui, et Jésus a été annoncé depuis le Dieu Faut d'Abraham. laisser ça là. Marie, elle a d'accord, couché on qui? laisse, on oublie Dieu. Oh, mais vous les catholiques, c'est ça là, vous faites. Il a dit, Tout ce on que oublie Abraham. un catholique, On oublie Moïse. écoute, On écoute, oublie Isaïe. tous ceux qui prient, On oublie Marie, les prophètes. je vous salue Marie, mère de Dieu, Le priez Seigneur pour est nous, avec toi. vous êtes des sorciers. Tu es béni Donc comment tu peux dire Dieu a une mère? Jésus. Comment Dieu a une mère? Si Dieu a une mère, qui est son grand-père? Qui a utilisé les chapelets dans la Pour nos Bible? pauvres pécheurs. Sortez des temps catholiques Et à l'heure et tous de les notre jours tu les mort. vois. Hein? Oui. Allez dans la paix du Seigneur. Tu allais dans quelle paix du Seigneur? Vous priez pour les morts. Les catholiques prient, ils ont le purgatoire. Bah, est-ce qu'il y a une Requiem. l'homme va pour Attendez, attendre? on parlait de la Bible. Oh, ma Oh, chérie, pardon, écoutez. pardon, Quand pardon, tu pardon. connais rien, tu viens, on t'enseigne. Pardon, Est-ce que je peux parler? pardon, Quand tu pardon, connais rien, pardon, tu viens, on t'enseigne. pardon. Non, on va. Parce que là, je on va ne dire filme ça. pas, mais si vous avancez, Nous vous entrez allons dans mon démontrer champ que de Jésus là, il D'accord. a eu des petits frères. Mais arrêtez de crier. Il dit, Stop. bon, nous de toi tu as crié puis tu es venu, non? N'est-ce pas le fils du charpentier? Écoute, c'est en français on lit. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui, Jacques, virgule, Joseph, oui, Est-ce que je peux Simon voir? et Jude ne sont-ils pas ses frères? ici. Ne Ah. sont-ils pas ses Donc, frères? donc, depuis tu es assis à balle, on t'a jamais lu ça, c'est aujourd'hui, tu es pas Bible pour vérifier. En fait, c'est pas du tout pour vérifier, c'est pour te montrer que dans ta Vous Bible, les catholiques, vous lisez. tu as l'Ancien Testament. Ah bon? On n'a pas de lire On parle de Jésus, cette- tu parles On te parle de ce qui est. Jésus a eu des frères. C'est écrit, c'est ce qu'on lit, c'est tout. Elle dit qu'il n'a pas eu de Il y a frère. frère, attends, écoute très bien. Jacques. Il y a frère dans la foi, et puis il y a frère de sang. C'est pour ça qu'ils ont commencé. Ils sont pas Non, séparés. écoute. Écoute, tu sais pourquoi ils ont commencé? Tu sais pourquoi ils ont commencé par ses Jacques, Attendez. Attends, Arrête c'est un de peu vrai. crier. Tu sais pourquoi ils ont commencé d'abord par son père et sa mère? Et pourquoi C'est pour donner tous ceux qui sortent pourquoi après est-ce que lui. le Dieu d'Abraham Ils a ont donné annoncé d'abord ses liens de que parenté. le salut viendrait Frère, par faut répondre. la Vierge. Reprends. Jacques, Non, avant Jacques la Et même. la Vierge n'est-ce de pas le Sion, fils alors. du charpentier? Ils ont, n'est-ce pas? Qui était un charpentier? C'est qui?
Attends, faut te calmer. Qui était charpentier? Non, attends, faut te calmer. Qui est la N'est-ce Vierge pas le Marie? fils du Si ça, on charpentier? va continuer, c'est pas grave. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Marie qui est sa mère. Jacques, Joseph, Simon pardon. et Jude. C'est nous qui disons Ne que sont-ils pas ses frères? c'est nous qui disons que Allez tous les avec votre catholiques malheur, là. vont en enfer. On les voit. Et Prends tous pas les ça. musulmans qui suivent les catholiques en enfer direct. S'il y Oui, a un ta catholique, question. s'il y a un musulman, on vous appelle ici. À part les prêtres. Donc c'est quand la fille était là que tu étais fort. Il faut poser ta question maintenant. Mais pose maintenant ta question. On est face to face maintenant, pose. Oui, il faut t'arrêter, pose ta question. Intervenir du Mais côté on de peut la pas. dame. Lui, il est en train de faire déjà. Il est en train de faire Vous avez quelque un chose. Toi, tu problème, peux pas monsieur. venir faire ça. Quand quelqu'un parle, Non, vous laissez- non, non. Écoutez, Tu es dans notre écoutez, forum. sinon, il n'y a pas de débat. Tu es dans Quand notre. Tu as quelqu'un même prend pas la débat avec nous. parole, Tu as même pas vous débat. laissez la Non, attends, parole tu as même pas débat. terminer ce qu'il a à Tu as même fait dire. débat. Après, vous prenez la parole. Tu as même fait débat. Si ce n'est pas dans ce sens-là, J'ai dit que tu avais il n'y fait a pas de débat. Non, attends, tu avais fait débat. Parce que lui, il ne peut pas parler que moi je parle en même temps. Je parle là, je parle le même temps que lui. On est d'accord avec moi. Tu auras le même temps. Est-ce qu'il peut me laisser quand même lui poser la question? Bon, vas-y, on D'accord. t'écoute. Moi, je voudrais savoir si Jésus-Christ, dans sa vie, il a été marié ou il a des enfants. Bon, ça, on n'a même pas besoin de prendre verset. Jésus-Christ n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfant. Point. Tu as une autre question. Et pourquoi il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été marié? Le jour où tu vas arriver à tu vas lui demander. Parce que je Ça, sais c'est quelque chose que, que me poser. je sais que Il est venu pour une mission. dans l'Antiquité, puisque le mec il est parti en l'an 33 non? Ah bon? De 0 jusqu'à l'an 33, il n'a pas connu de femme dans sa vie. Il n'a Mais nous, on connu n'est pas de là femme. pour sa vie sexuelle. Il ne Hein. s'est pas marié. Attends, tu penses que Jésus c'est un sexologue, il est venu pour apprendre le sexe ou bien? Non, comme tout le Mon monde. frère, il faut laisser ça. C'est une question. Il faut Jésus là, répondre, c'est pas vrai de laisser. Jésus là, il est Dieu dans un corps. Jésus il est Dieu dans un corps. Amen. Pourquoi évoluer? Moi je t'écoute. J'ai dit Jésus est Dieu dans un corps. Amen. Est-ce que Dieu a des rapports sexuels? Question. C'est ce que vous vous dites. Pour vous, Jésus est Dieu. J'ai dit Jésus est Dieu. Amen. Non, attends, je vais te démontrer. Oui. Jésus est Dieu dans la Bible, il est Dieu dans le Coran et il est Dieu dans tout autre livre. Amen. Et donc, si on prend Jésus dans la Bible, on dit qu'il est Dieu. Pour vous, il est Dieu. C'est pas pour nous, c'est écrit dans la Bible qu'il est Dieu. Et pour moi, tout ce qui est Non, écrit c'est dans pas la Bible, toi. tout ce qui est écrit dans la Bible, vous pensez que tout est avéré? Ça, c'est à ton niveau maintenant. Maintenant, après ça. Mais non, c'est une question. Non, C'est une c'est question-réponse. Parce que j'ai posé une C'est question. c'est à votre Dans la vie de appréciation. Jésus-Christ. Autorité, À Jésus. divinité, Jésus. royauté, À Jésus. élévation, À Jésus. magnificence, Il faut répondre. À À Jésus. Il faut les répondre. catholiques, À Jésus. les musulmans, les sorciers, À Jésus. les orthodoxes, À Jésus. les écancas, À Jésus. les protestants, À Jésus. les témoins de Jéhovah, Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. C'est nous qui disons encore que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Et nous disons que toute autre religion, Il n'y a pas de débat. toute religion vient du diable. Les religieux sont des possédés. Voici des gens qui suivent un Dieu qui les traite d'esclaves, tout en train de cogner leur front au sol. Bon, tu cognes ton front au sol 5 fois par jour. Mais tu vas aller où? Quand tu finis de cogner ton front au sol 5 fois par jour, tu mets, tu vas en enfer. Bye bye. Tous ceux qui disent que la viande de porc, Oui. c'est une viande, c'est pas une bonne viande. pas. Vous êtes des sorciers. C'est la viande de porc qui vous empêche d'aller au paradis. La viande de porc, c'est une bonne viande. Si tu ne manges pas, c'est ton problème. Mais la France, Avec un bon vin. la France est le premier consommateur de porc. Vous ne mangez pas en ordre et en désordre. Les Chinois ne mangent pas. Mais quand il s'agit de prier, maintenant vous dites non. Ça fout l'ail. C'est quoi haram? C'est quoi qui est haram? Bon, les jeux hasard là, c'est pas haram. Mais les musulmans sont les premiers joueurs de jeux hasard. Ainsbet, BetClick, demandez à un musulman. Ils ont fini un pari sportif. Mais quand il s'agit de la viande de porc, oh non, ça c'est haram. Ça c'est haram. Mais vous embrassez les femmes qui mettent rouge à lèvres. Mais il y a la graisse de porc dans rouge à lèvres. Demandez, vous êtes des égarés. Tous ceux qui vont à la Mecque pour aller lapider Satan. Donc Satan se trouve à la Mecque. Tu les vois, lui seul, il achète des pierres. Une pierre à $10, il lapide Satan. Bon, Satan là, tu le vois où? Question. Tu vois Satan où? Question. Mais c'est toi toujours, tu es en train de lapider Satan.
C'est pour cela que la sourate 2, ayat 78 dit que tous les musulmans ce sont des illettrés. C'est ça. Ils ne lisent pas, c'est pour ça qu'ils vont lapider Satan. C'est ça. C'est nous qui disons que les musulmans, les catholiques, ce sont des cousins. C'est ça. Quand tu vois un catholique, le prêtre catholique, il est en train de marcher à sa longue robe. C'est lui qui dit que non. C'est lui qui dit que non. Un homme peut coucher avec un homme. Non, c'est pas une abomination. Ici en France, tu vas voir un homme, un testiculaire. Tu vas lui demander si tu t'appelles, comment il dit, je m'appelle Leslie. Et puis lui aussi il fait comme ça. Toi tu es un garçon, tu dis tu t'appelles Leslie. Tu es un maudit. C'est ça. Un homme doit rester homme. Une femme doit rester femme. Mais aujourd'hui on voit des garçons. Un garçon qui voit son ami garçon passer puis il lave ses lèvres. Toi tu es quel genre de garçon? Un homme qui voit son ami garçon passer puis il lave ses lèvres. Et puis lui aussi dit, j'ai pas ton temps, hein? Tu es maudit. C'est ça. Tu n'as pas quel temps? Tu n'as pas temps pour aller en enfer. Non, j'ai pas ton temps, je m'appelle Leslie. Et puis, garçon, tu veux mieux fesses. Mais ça, c'est réservé aux femmes. C'est ça. On voit des garçons ici. Tu ne sais pas si les femmes, si les garçons. Tu lui demandes quel est ton sexe. Je suis trans. Est-ce que Dieu a créé trans? Question. Trans, ça vous prenez ça d'où? Question. Vous êtes des sorciers. C'est ça. Tous les trans de la France, que Dieu vous égare. C'est ça. C'est pour que vous partez en enfer, que Dieu vous laisse encore faire ces choses. Parce que vous avez une puissance de garement. C'est ça. Lévitique 23. Vas-y mon frère. Si un homme Oui. couche avec un homme, Voilà. comme on couche avec une femme, Oui. ils ont fait tous deux une chose abominable. Non, c'est appréciable. Aujourd'hui, 80% des femmes en France ici, elles sont célibataires. Quand tu leur demandes, elles disent qu'elles sont bi ou bien elles sont lesbiennes. Bon, pendant qu'il y a des hommes musclés, testiculaires, qui viennent vers elle, elle dit non, elle achète tablette de chocolat. Bon, la femme que toi tu l'appelles la tablette de chocolat. Question. Elle a quelle tablette? Question. Vous êtes grosse, vous partez vous l'appelez. Prends un homme. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent être ensemble. Dieu n'a pas créé femme et femme. Jamais. Si Adam là, si Dieu avait créé deux Adam là, tu penses que tu allais exister? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Bon, où est-ce que Dieu a dit que c'est appréciable? Ils seront punis de mort. Si c'était dans l'Ancien Testament, on devait vous lapider. Parce que vous faites ce qui est contre nature. Mais aujourd'hui même, au-delà de ça, il y a des femmes qui marient des animaux. C'est ça. Des femmes qui marient des chiens. C'est ça. Et elle n'appelle plus le chien. Non, Parce... Elle n'appelle plus les chiens. Elle dit que désormais il s'appelle Grégoire. C'est son chien qui s'appelle Grégoire. Parce que c'est lui qui est son mari. Il chauffe son lit la nuit. Mais ça, c'est une abomination. Les frères, sortez de là. Nous disons encore que les catholiques. Parce que souvent quand on parle ici, les gens disent non, vous attaquez les autres assemblées. Non, on n'attaque pas, on dénonce. Parce que dénoncer, ça fait partie de la Bible. Quand tu viens trouver quelque chose de vous à moi, tu vas cultiver un champ. Avant de cultiver, tu vas enlever d'abord les mauvaises herbes. Tu ne vas pas venir puis commencer à cultiver comme ça. C'est que tu n'es pas un bon cultivateur. Et nous avons entendu dire qu'en France ici, il y a des faux pasteurs. Les pasteurs qui sont là, ribobobo, ribababa, ribosodolo, rikakaka. Mais ça, c'est du parole moutonnier. Ça, c'est quelle parole ça? Est-ce que Jésus va faire ribobobo? Ribababa, ribosodolo. Bon, ça, là, quand on dénonce, vous dites que non, nous, on vient pour... Non, on doit dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est le faux. Si tu es dans une assemblée où ton pasteur, il fait tomber Satan chaque dimanche, on va chicoter Satan. On va piétiner Satan. On va terrasser Satan. On va terrasser. Donc quand tu finis tout ça là, le dimanche qui suit là, qui va ressusciter Satan et puis il vient encore vous faire tomber dans l'église? Chaque dimanche vous faites tomber Satan. Mais il est là. Mais réfléchissez un peu. Satan c'est le bon petit de Dieu. Satan travaille pour Dieu. Si Satan n'est pas là, le mal va venir comment? Qui a créé le mal? C'est Dieu qui a créé le mal pour que le mal ait un objectif bien précis. Rien ne surprend Dieu. Il y a des gens qui disent non, Dieu était là et puis Satan voulait prendre sa place. Non. Soyez intelligents. Si Dieu a un ennemi, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Jamais. Dieu ne peut pas avoir d'ennemi. Romains 16, 20. Oui. Le Dieu de paix oui. écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bon,
On dit que c'est le Dieu de paix qui va écraser Satan. Maintenant, toi, ce que tu fais chaque dimanche, tu écrases quoi? Question. Est-ce que tu es le Dieu de paix? Question. C'est toi qui es le Dieu de paix? Question. Maintenant, si Satan ne fait pas son travail là, qui va envoyer les catholiques en enfer? Question. Qui va envoyer les musulmans en enfer? Question. Qui va envoyer les évangéliques en enfer? Question. Qui va envoyer les sorciers en enfer? Question. Qui a créé le mal? Question. C'est Dieu qui a créé. Il faut prendre Lamentation 3. Écoutez très bien ceux qui disent que non, Satan est ennemi de Dieu. Non, on va lutter contre Satan. Au lieu de lutter contre Satan là, il faut prier Dieu d'être dans la bonne doctrine, marcher en Jésus. Tu ne peux pas lutter contre Satan. Parce que aussi longtemps que le monde va exister, Satan va exister, il va faire son travail. Vas-y mon frère. Lamentation 3:37. Oui. Qui dirait qu'une chose arrive? Bon, qui peut dire qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc c'est Dieu qui ordonne toutes choses. Mais pourquoi vous pensez que Satan il agit de lui-même? Non, Satan, je vois Satan dans ta vie. Je vois, tu es un maudit. C'est ça. C'est nous qui disons que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Maintenant, si tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, que tu ne crois pas que dans le Coran on dit Jésus-Christ est Dieu, viens, on va te montrer la sourate. C'est ça. Et nous disons encore que toute femme qui se met dans la rue ici, on les voit ici chaque samedi, tout à l'heure, vous allez les voir, vont prendre les prostituées. Non, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jamais. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jamais. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Toi, ta vie de masturbateur, c'est ça que tu as donné à Jésus. Toi, ta vie de branleur, c'est ça que tu as donné à Jésus. Donc, Jésus, lui, est devant poubelle. Tous les frappés d'Aoko vont donner vie à Jésus. Tous les lélés donnent vie à Jésus. Mais dites à maintenant que Jésus est poubelle. C'est Jésus qui est pu et sa vie est digne de nous sauver. Il donne sa vie. Vas-y mon frère. Jean chapitre 10, Oui. le verset 11. Vas-y. Je suis le bon berger. Je suis. Voilà. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que Jésus a dit de venir donner ta vie? Abba. C'est lui qui peut donner sa vie parce que sa vie est parfaite. C'est ça. Tout à l'heure, celui qui demandait est-ce que Jésus s'est marié? Bon, regardez-moi un procédé comme ça. Lui, c'est à cause de mariage. Toi, tu penses que Jésus est cité au ciel, c'est à cause de mariage. Regarde-moi tout. C'est à cause de ça, ils veulent lutter 72 vierges au paradis. Vous êtes des sorciers. Jean 10, 15. Vas-y, mon frère. Comme le Père me connaît, Oui, et comme je connais le Père, oui. je donne ma vie pour mes brebis. Mais c'est Jésus qui donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, on entend des femmes pasteurs ici en train de dire donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Donnez vos vies à Jésus. Si tu croises une femme en train de dire donne ta vie à Jésus, dis-lui qu'elle retourne en enfer. Direct. Elle est possédée. C'est une fille du diable. Sirène des eaux. C'est ça. Et si tu peux la draguer, mais il faut la draguer, tu vas aller dormir elle. Elle en manque de sentiments. Sinon, son rôle, c'est pas de sortir dans la rue pour prêcher. 1 Timothée 2,12. Vas-y, mon frère. Je ne permets pas Oui. à la femme d'enseigner. Bon, aujourd'hui, on voit des femmes qui se mettent à la chair, maman pasteur, Abba. maman bishop. Abba. Et puis elle aussi, elle est là. Jésus me dit, Abba. Jésus me dit, Jésus t'a dit quoi? Tu es une menteuse. Je ne permets Dieu, pas à la femme Dieu n'a d'enseigner. jamais donné un ministère à une femme pour aller exercer quelque part. Jamais. Toutes les femmes qui ont un ministère, elles n'ont qu'à venir. Nous, on les attend ici. Apporter les mamans pasteurs. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Oui. Amen. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Bon, aujourd'hui, on voit des hommes ici, ils vont se mettre en bas de la femme. Oh, maman, excuse-moi. Abba. Je t'ai trompé, excuse-moi. Abba. Maman, veux-tu m'épouser? Abba. Tu es un maudit. C'est ça. C'est ta femme qui t'a dit, mon Seigneur, C'est ça. si tu veux prendre une deuxième femme, Claire. je l'accepte. C'est ça. Parce que l'homme a été créé pour marier autant de femmes. C'est ça. Mais la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Une femme qui a plusieurs hommes, c'est une prostituée. Mais la femme Oui. doit demeurer dans le silence. Est-ce qu'ils ont dit que la femme doit parler? C'est parce que vous laissez vos femmes parler dans vos maisons que vous voulez qu'elles parlent aussi dans l'assemblée. Car, On dit maman pasteur, maman prophétesse. Abba, Tu la car, vois, elle met rouge à lèvres, perruque. Tu vois ses ongles, André Dracula. Elle aussi dit Dieu vous aime. Et puis toi, tu es content. Tu es assis là-bas et puis tu es heureux. Mais tu mets là, tu vas en enfer. car Sans escale. Adam a été formé le premier. Est-ce que c'est une femme qui a été formée la première? Aujourd'hui, toi, l'homme, tu tentes de te mettre à genoux. Viens-tu m'épouser? Abba, Hein? Dis quand il plaît, elle m'a quitté. Abba. Ma femme m'a quitté. Abba. Ma vie n'a plus de sens. Abba. Mais c'est que toi, tu n'as jamais été un homme. À cause de femmes, ta vie n'a plus de sens. Tu es un faiblard. Tu es un plaisantin. Tu Adam, mets là-bas, tu vas en enfer.
Adam a été formé le premier, Oui. Ève ensuite. Voilà. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Femme même, oui. C'est la femme qui, séduite, Oui. s'est rendue coupable de transgression. La femme est très faible d'esprit. Vous la voyez comme ça, elle se joue là-dedans. Elles sont très faibles d'esprit. Elle sera néanmoins sauvée Oui. en devenant mère C'est-à-dire, elle n'a qu'à s'occuper de sa maison. si elle persévère avec modestie dans la foi, C'est le rôle. dans la charité Oui. et dans la sainteté. Mais aujourd'hui, on voit des femmes qui se mettent à la chair. C'est bien beau, hein? Vous qui partez là, vous pensez que c'est une bonne chose. Non, avoir une maman pasteur. Mais c'est examiner les Écritures. Proverbe 7, verset 5. Oui, Que ton cœur oui. ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Une femme qui fait ce genre de trucs, parce que c'est une envoyée du diable. Vas-y, Ne t'égare pas dans ses sentiers, faut pas t'égarer dans ses enseignements. car Oui, elle a fait tomber beaucoup de victimes il y a beaucoup de faux pasteurs qui sont tombés dedans. et ils sont nombreux. Aujourd'hui, Tous ceux qu'elle a tués. quand on dit tuer là, c'est pas parce qu'elle les a égorgés. Hein. Ils sont morts spirituellement. Ils n'ont plus d'onction sur eux. Ce sont des possédés. Vas-y. Sa maison, Oui. c'est le chemin du séjour des morts. Bon, vous partez chaque dimanche, non? Maman pasteur va venir. On dit sa maison là. C'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Il descend vers les demeures de la mort. C'est-à-dire quand tu rentres dans une assemblée, ces femmes qui est devant, tu mets, tu vas en enfer. Ecclésiaste 7, 26. Bon, ça là, c'est nous qui avons écrit ça. Ça là, quand on dit non, vous êtes des haineux. Est-ce que dire la vérité à son prochain là, c'est être haineux? Haineux, c'est celui qui te voit aller dans le faux et puis ne te dit pas la vérité. Mais celui qui t'aime, c'est celui qui te dit, ah mon frère, le chemin que tu empruntes, c'est pas bon. Voici le bon chemin. Lui là, il t'aime. Mais nous, non, vous êtes des haineux. Vous n'aimez pas les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé, c'est qu'on l'a lapidé? Quelqu'un est passé, c'est qu'on l'a giflé? Vas-y mon frère. Ecclésiaste 7, 26. Oui, Et j'ai trouvé plus amer que la mort regardez, hein, c'est que Dieu a trouvé de plus amer que la mort. Vas-y. la femme Oui, dont le cœur est un piège oui. et un filet. Vous voyez, femme peut vivre avec toi pendant 10 ans et puis elle t'aime pas. Et puis elle aime ton voisin. Et puis vous allez vivre là pendant 10 ans. Parce que son cœur c'est un piège. Et, Oui, et vas-y. dont les mains sont des liens. Voilà. Celui qui est agréable à Dieu, Celui qui est agréable à Dieu. lui échappe. Tout récemment, on a vu un joueur camerounais qui a eu des enfants avec une femme. Aujourd'hui, on lui dit que non, les enfants ne sont pas de lui. Ces femmes comme ça là que vous voulez qu'on a qu'à suivre. Elle ne sait pas aller s'arrêter à la chair. Donne ta vie à Jésus. Dieu t'aime. C'est une sorcière. Mais le pécheur, le pécheur est pris par elle. Les catholiques, les protestants, les musulmans, les évangéliques sont pris par elle. Parce qu'ils n'ont pas l'onction sur eux. Ils n'ont pas l'intelligence pour connaître ce qui est bon. Ils vont aller tomber dans ce filet, ils vont partir en enfer. Voici ce que j'ai trouvé, Oui, dit l'Ecclésiaste. vas-y, En examinant les choses une à une, oui, pour en saisir la raison, vas-y. voici ce que mon âme cherche encore, Écoutez très bien, oui. et que je n'ai point trouvé. Jamais on va trouver ça, regardez. J'ai trouvé un homme Oui. entre mille. C'est-à-dire, il peut y avoir 10 hommes dans une maison. Ils vont vivre et puis ils vont jamais faire d'histoire. Parce que les hommes ne se préoccupent pas des futilités. Mais mettez 10 femmes dans une maison, 2 jours. Non, c'est laquelle se lave là. Moi, j'aime pas comment elle se lave. Son savon sent mauvais. Non, son chéri là, il est vilain. Il a gros nez. Ça, c'est ton problème. Mais Oui, je n'ai pas trouvé une femme Oui. entre toutes elles. il n'y a pas. Il n'y a pas. Je sais ça, frère. Au fait, il y a le côté charnel et puis il y a le côté physique et spirituel. Matthieu 10 premier. Vous allez voir que Dieu là, quand il veut faire ces choses, il utilise toujours des hommes. Prenez dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours envoyé des hommes. Et les sacrificateurs ont été toujours des hommes. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes à l'image des sacrificateurs. Dieu maintenant prend toujours des hommes pour les positionner, pour servir le temple. Exode 28 premier. Vas-y, Fais approcher de toi Aaron, fais approcher de toi Aaron, oui, ton frère Oui. et ses fils, oui, et prends-les parmi les enfants d'Israël et prends-les parmi les enfants d'Israël. pour les consacrer à mon service Voilà. dans le sacerdoce. Donc vous pensez que les enfants d'Israël, il n'y avait pas de femmes dedans?
parmi les enfants d'Aaron, il n'y avait pas de femmes dedans. Mais pourquoi Dieu prend que des hommes? Pourquoi Dieu prend que des hommes? Parce que l'homme, depuis fort longtemps, il a été créé à l'image de Dieu. Il a été mandaté pour exercer son ministère. C'est pour cela qu'à partir d'Adam, Adam a exercé son ministère. Adam a exercé son ministère. Mais aujourd'hui, on voit des femmes qui se promènent dans les rues, donnent ta vie à Jésus, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Depuis quand ça s'est fait? Matthieu 10, premier. Vas-y mon frère. Voici les noms des 12 apôtres. Voici, écoutez les noms des 12 apôtres de Jésus. Le premier, Oui. Simon appelé Pierre. Est-ce qu'on a vu un apôtre de Jésus s'appeler Simon? À part. Mais aujourd'hui, on voit des Simon dans les rues. Vous êtes des sorcières, vas-y. Et André son frère. Non, ici c'est Andrea. À part. On dit André son frère. Jacques, ils n'ont pas dit sa soeur. Vas-y. Jacques, Oui. fils de Zébédée. Non, c'est Jacqueline. À part. Fille de Zébédée. À part. Des sorcières, vas-y. Et Jean son frère. Non, ça c'est Janine. À part. C'est quoi tout ça? Philippe. Oui. Et Barthélemy. Oui. Thomas. Oui. Et Matthieu. Oui. Voilà. Jacques, fils d'Alphée. Voici les noms des disciples. Oui. Simon le Cananite. Voilà. Et Judas l'Escariote. Amen. Celui qui livrait Jésus. Même parmi eux là, le traître même là, celui-même qui devait livrer Jésus là, Dieu n'a pas pris femme, il a pris un homme. Mais aujourd'hui on voit des femmes qui se mettent dans la rue, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Et information capitale, tous ceux qui ont fait des cours de pastorat, petit séminaire, oui, études bibliques, petit séminaire, grand séminaire, moyen séminaire, école pastorale, théologie, vous êtes des sorciers. Est-ce qu'une fois dans les Écritures, un seul disciple de Jésus a fait des cours de pasteur? École pastorale. Et quand il sort, il devient le père de la mamaille. Parce qu'il a pris son argent pour aller payer des cours, il doit reprendre son argent. Ok. Donc comme il a pris son argent pour faire, il doit récupérer son argent. Je vais laisser mon frère passer le contact. Et après le contact, on va traiter le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est sur les écoles pastorales. Ok. Donc nous allons parler des écoles pastorales. Et nous allons rentrer dans la profondeur. Donc je laisse mon frère passer le contact. Shalom, 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 bien-aimés. Vous tous qui nous suivez, vous qui êtes dans vos maisons, dans vos salons là, et vous tous qui passez, qui nous suivez, pour tous ceux qui veulent prendre leur baptême, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Viens prendre ton baptême, même si tu es en Italie, même si tu es en Angleterre, paye ton transport, viens prendre ton baptême, sécurise d'abord ton âme. Alors pour cela, contactez-nous au 06 20 75 45 89. Je répète, 06 20 75 45 89. Si vous n'êtes pas en France, mettez le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ok. Ésaïe 49 premier. Donc nous allons revenir encore. Tous ceux qui ont fait des cours de pastorat, des écoles pastorales, des écoles théologiques, petits séminaires, grands séminaires, moins séminaires, écoutez très bien. Ésaïe 49 premier. Vas-y. Oui. Écoutez-moi, Oui. peuple lointain, Peuple lointain, soyez attentifs. écoutez ce que l'Éternel a à vous dire aujourd'hui. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, Jéhovah, parce que Jésus-Christ, il a eu plusieurs noms au fil du temps, plusieurs attributs. Mais aujourd'hui, le nom qui est connu, c'est Jésus-Christ. Donc nous, on peut appeler le nom de Dieu de tous les noms. Mais nous savons qu'aujourd'hui, pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Peuple lointain, Oui. soyez attentifs. Vas-y. L'Éternel, Oui. l'Éternel Oui. m'a appelé dès ma naissance. Bon, est-ce que Esaïe il a eu besoin de faire des cours de théologie? Est-ce que Esaïe a eu besoin de faire des cours pastoraux? Moins séminaire. Je vais mettre un premier. Est-ce que Esaïe a eu besoin de faire tout ça? Est-ce que Esaïe a eu besoin d'aller à l'école de pasteur? Déjà, ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Quand on va finir, on va revenir dans le Nouveau Testament. Donc, Esaïe a été mandaté par Dieu. Dieu a regardé ses conditions et Dieu l'a pris pour aller annoncer l'évangile.
Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que pour être prédicateur, pour être pasteur, il faut avoir fait des cours. C'est écrit où? Jérémie 1,4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vas-y. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, Avant même que tu sois né, je t'avais consacré. Dieu a déjà consacré Jérémie pour faire quoi? Je t'avais établi prophète des nations. Dieu l'a établi. C'est-à-dire, il n'était même pas encore conçu dans le ventre de ta mère, mais Dieu l'a déjà établi comme prophète. Donc, tous les pasteurs qui sont ici là, qui font les cours pastoraux, les cours de théologie là, qui les a établis? Ils tiennent le ministère de qui? Qui les a envoyés? Qui a envoyé ces pasteurs? Ce sont des ouvriers du diable. Juge 13, 5. Vas-y. Car Oui. tu vas devenir enceinte Oui. et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà, continue. Parce que cet enfant Oui. sera consacré à Dieu Mais est-ce qu'il a eu besoin de faire des écoles de théologie? dès le ventre de sa mère. Bon, déjà, mais c'est dans le ventre. Samson. Bon, regardez un peu comment il y a une folie des hommes aujourd'hui. On voit les pasteurs, les prêtres, les évêques venir dire non pour faire des cours, pour être pasteur. Vas-y, pousse pour un être peu, prêtre, frère, vas-y. il faut faire des cours de théologie. Apprends. Vas-y, pousse mon frère. Ouais, Va dans des écoles de théologie. À toi. Dites-nous, qui aime pas faire des écoles de théologie dans la Bible? Attention. La théologie, là, venez nous montrer cette dans les Écritures. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous allez dire, si ce n'est pas biblique, c'est une œuvre du diable. Exode 39. Oui, Voici, oui, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. vas-y. Et j'ai vu l'oppression Oui, que les font souffrir les Égyptiens. vas-y. Maintenant, Oui, va, Dieu envoie Moïse. je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse même, il bégayait. Moïse n'avait pas la langue facile, mais Dieu l'envoie quand même. Mais vous partez faire des cours de théologie. Apprends. Vous devenez des pasteurs menteurs, des pasteurs mamailleurs, des pasteurs du diable. 1 Samuel 1, 11. Vas-y. Anne fit un vœu Hein? en disant, Oui. l'Éternel des armées, L'Éternel, le Dieu si Tout-Puissant. tu daignes regarder l'affliction de ta Oui. servante, Oui, si tu te souviens de moi oui. et n'oublie point ta servante, Vas-y. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Vas-y, mon frère. je le consacrerai à l'Éternel Je vais le consacrer. pour tous les jours de sa vie. Anne n'a pas dit que je vais envoyer mon enfant dans une école de théologie. Pour aller apprendre Dieu. À part. Depuis qu'on apprend Dieu, Dieu se révèle. Après avoir appris Dieu, après être allé dans les écoles de théologie, vous venez faire un ribobobo, ribababa, bababa. Galates 1, Vas-y. à partir du verset 12. Oui, mon frère. Car, Oui, Galates 1, le verset 11. oui, Je vous déclare, frère, oui, que l'évangile qui a été annoncé par moi oui. n'est pas de l'homme. Jamais. Car, Ça ne vient pas d'un pape, Jamais. ça ne vient pas d'une école de théologie, Jamais. ni d'une école de pasteur, ni d'un temple catholique. à part. Mais ça vient de qui? Car je ne l'ai ni reçu, Oui. ni appris d'un homme. Bon, vous qui allez à l'école pour apprendre Dieu là, quel est votre modèle dans la Bible? Question. Paul dit qu'il n'a pas appris Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Je ne l'ai ni reçu, Oui, ni appris d'un homme, oui. mais par une révélation Donc de Jésus. c'est par révélation. Vous avez su, Oui. en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Paul était un grand païen. Un grand païen contenté. Comment je persécutais à outrance Lui, c'était un persécuteur de l'église. et ravageais l'église de Dieu. Mais est-ce qu'il a fait des cours de théologie? À part. Pourtant, Paul vient de ceux-mêmes qui font des cours de théologie aujourd'hui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme Vas-y, mon frère. que beaucoup de ceux de mon âge Oui, et de ma nation, en vérité, étant vas-y. animés d'un zèle excessif. Paul n'a pas eu besoin d'aller apprendre Dieu. On ne va pas à l'école pour apprendre Dieu. J'insiste. Mais Dieu se révèle à ses enfants. Dieu se révèle. Vas-y, mon frère.
zélé excessif Oui. pour les traditions de mes pères. Vas-y. Mais Oui. lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Oui. dès le sein de ma mère, Donc Paul ramène son ministère depuis le sein de sa mère. et qui m'a appelé par sa grâce. Mais c'est pas une grâce qu'on devient ministre de Dieu. C'est pas plus grâce qu'on devient ministre de Dieu. On ne mérite pas quelque chose. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui mettent des cartes pastorales. À part. Certificat pastoral. À part. Bon, c'était délivré par qui? Bon, montrez-nous qui a une carte pastorale. Jean 6. Oui, Jean 6 à partir du verset 70. vas-y mon frère. Jésus leur répondit. Je ne sais pas dire quoi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc c'est Dieu qui choisit. C'est pas un pasteur qui choisit. C'est pas un prêtre qui choisit. Ce ne sont pas des cours de théologie là-bas qu'on choisit le pasteur. Mais on voit aujourd'hui des hommes qui vont dans des cours de théologie, qui vont dans les écoles pastorales, et quand ils sortent, c'est la mamaille. Ils commencent à voler les assemblées. Ils commencent à imposer des dîmes aux gens. Vous êtes des sorciers. Jean 15, 16. Oui, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, jamais. mais c'est moi. Oui. Je vous ai choisi Donc c'est Dieu qui choisit. et je vous ai établi. Donc c'est Dieu qui établit. Le ministère n'est pas établi par un homme. Le ministère est établi par Dieu. Jean 6, 44. Vas-y. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais est-ce que les faux pasteurs ont été attirés par Dieu? Ils ont été attirés par l'argent. C'est l'amour de l'argent qui les pousse à aller faire des cours de pasteur, des écoles de théologie. Quand ils finissent, maintenant, ils deviennent des mamailleurs contentés. Matthieu 4, 17. Vas-y, mon frère. Dès ce moment, Oui. Jésus commença à prêcher et à dire, Oui. répondez-vous, Mais est-ce que Jésus lui-même avait une école de théologie? car le royaume des cieux est proche. Oui. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Oui. il vit deux frères, Il va voir deux frères. Simon, Oui. appelé Pierre, Oui. et André son frère, Il va dire quoi? qui jetaient un filet dans la mer, Jésus car va- ils étaient pêcheurs d'hommes. Ah bon? Hein? Lorsque Jésus leur vit, Oui. il leur dit, Jésus va- suivez-moi Jésus va leur dire, suivez-moi. et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais pourquoi il ne les a pas dit, allons-y faire des cours de théologie? À part. Allez-y, on va aller faire petit séminaire. À part. Après, on va faire grand séminaire. À part. Moins séminaire. À part. Tout ça là, ça vient du diable. Ça vient du catholicisme romain qui a embobiné les protestants. Ensuite, les évangéliques pour annoncer la fausseté dans ce monde. Acte 13, Acte 9. Vas-y. Acte 9 à partir du verset 15. Oui. Mais le Seigneur lui dit, Oui. va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Dieu qui fait son choix. Et il t'a choisi même avant même ta naissance. Il t'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Il t'a choisi et t'a établi en tant que ministre. c'est formidable. C'est pas un homme qui établit, c'est Dieu qui établit. Vas-y mon frère. Vous portez mon nom devant les nations. Bon, vous qui partez dans les écoles de théologie là, c'est à quel nom vous faites? Il y a un groupe qui va faire prier au nom du Père, À part. du Fils, À part. du Saint-Esprit. À part. Mais ce sont des enfants du diable. C'est ça. Le Père, il a un nom. Le Fils a un nom. Le Saint-Esprit a un nom. Vas-y, mon frère. Vous portez mon nom devant les nations, Oui. devant les rois Oui. et devant les fils d'Israël. C'est pour cela que Dieu nous a établis. Nous, on n'a pas eu besoin de faire des cours de théologie. Nous, on n'a pas fait comme pastorat. Mais s'il y a un pasteur ici qui se déclare, il va voir que la scène est suicidaire. Acte 13, premier. S'il y a un imam aussi qui peut venir, il va retourner à la mosquée. Il sera satisfait. Acte chapitre 13. Vas-y, mon frère. À partir du verset 1. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche Oui. des prophètes et des docteurs. Vas-y. Barnabas, Oui. Siméon appelé Niger, Des prophètes et des docteurs. Est-ce qu'ils ont fait des cours de théologie? Qui les a établis? Lucius de Cyrène, Oui. Manaën, Oui. qui avait été élevé avec Hérode, Vas-y. le tétrarque et Saul. Vas-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Écoutez très bien. Tous ceux qui ont cité les noms là, avant ils étaient chez Hérode. C'était des hommes de Hérode avec Saul. Des disciples d'Hérode. Et là, ils persécutaient les chrétiens. Mais eux aussi, ils ont les imams, À part. les prêtres, À part. les évêques. À part. Ce sont des ouvriers du diable. le Saint-Esprit dit, Oui. mettez-moi à part Barnabas et Saul Le Saint-Esprit, c'est Jésus.
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc Dieu ne t'appelle pas par hasard. Dieu t'appelle parce qu'il a prévu dans son plan que toi tu dois avoir un ministère. Tu es prédestiné à croire l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, les pasteurs viennent nous dire non. Quand on leur demande tu es pasteur, il dit oui, j'ai fait les cours de théologie, j'ai eu ma carte pastorale. Tu es un démon. Acte 1. Si tu as... Vas-y mon frère. Acte 1, 23. Oui, Il en présentait deux. oui, Joseph appelé Barnabas, vas-y. surnommé Justus, Oui. et Matthias. Vas-y mon Puis frère. il fit cette prière. Ils ont dit quoi? Seigneur, Oui. toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ces deux que tu as choisis. Même pour désigner celui qui devait remplacer Judas Iscariote, ils ont mis ça entre les mains de Dieu. Pour dire que c'est Dieu qui choisit. Mais aujourd'hui, si tu vas faire 2 ou 3 années d'école de pasteur, on te prend construire un coin pour toi, on dit que tu es devenu pasteur élevé. Et voilà, et les gens viennent se prosterner devant toi. Papa, fais quelque chose dans ma vie. Toi, tu es un maudit. Afin qu'il ait part Oui. à ce ministère Donc, et à ce apostolat. on prend un maudit là, on le met à la tête et puis on dit non, c'est lui qui est papa. Et il y a d'autres qui disent que non, Dieu ne peut pas causer avec un fidèle. Dieu passe par le pasteur et c'est le pasteur maintenant qui choisit qui va aller au paradis. Vas-y, vas-y. Hein? Pasteur, non, vous êtes fort. Nous-mêmes on dépose devant vous. Vous êtes des mamaillas au niveau. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Mais, Il tira au sort oui, et il tomba sur Matthias. voilà. Bah, Qui ils, ont, fut associé au groupe. ils ont remis ce sort entre les mains de Dieu. Mais Dieu va les montrer plus tard que c'est même pas celui qu'ils ont choisi. Dieu va les montrer que c'est Paul qui lui l'a pris. Dieu va les montrer parce qu'ils ont... Ah, avec Dieu là, c'est pas un hasard. Ils ont tiré au sort. Jonas 3 Dieu n'est premier. pas dedans. Dieu va les montrer que c'est lui qui est établi de la plus Paul. Jonas 3 premier. Attends, c'est pour cela que celui-là, ce dernier-là, vous n'allez pas entendre son nom parmi dans tout le reste. Parce que c'est pas lui que Dieu a choisi. Vas-y mon frère. Jonas, Oui, chapitre 3, oui, le verset 1. vas-y, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. vas-y, En ces mots, oui, lève-toi, oui, va à Ninive, va à Ninive, la grande ville, oui, et proclame-y la publication que je t'ordonne. oui, Et je t'ordonne. oui. Et je... Mais est-ce que Jonas, elle était un théologien? Abat les inconnus. 1 Corinthiens 1.1. 1 Corinthiens 1.1. Le vieux. 1 Corinthiens 1.1. Paul, Oui, appelé à un apôtre de Jésus-Christ vas-y, par la volonté de Dieu, oui. et le frère Sostène. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Il est filmé, t'inquiète. Ah, Ben Gadi. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 1.1. Oui, Paul, ouais. appelé à un apôtre de Jésus-Christ Vas-y, par la volonté de Dieu, oui. et le frère Sostène. Voilà. Donc Paul a été appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu et non pas un tirage au sort. Donc Dieu n'a pas choisi celui qu'ils ont tiré au sort. C'est pour cela qu'il n'a rien écrit, il n'a rien laissé. Il n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu a été connu et il a été baptisé, il a fait le ministère. C'est grâce à lui et par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui ce privilège d'être chrétien. Aujourd'hui, on voit des pasteurs. Non, moi j'ai fait cours de théologie. Et puis le côté, moi, sa carte pastorale. Maintenant, ils sont organiser des miracles. Dieu me dit, Dieu t'a rien dit. Acte 18, Vas-y, mon frère. le verset 24. Oui, Un juif nommé Apollos, oui. originaire d'Alexandrie, Vas-y, homme éloquent et versé dans les Écritures, vas-y, mon frère. vint à Éphèse. Oui, Il était instruit dans la voie du Seigneur il était instruit. C'est Dieu qui enseigne. et fervent d'esprit, Oui, il annonçait et enseignait il annonçait et enseignait avec exactitude avec précision. ce qui concerne Jésus, Mais lui, il n'a pas fait de cours de théologie. bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voilà, lui, il n'a même pas connu même encore les disciples. Mais Dieu l'a révélé, c'est sa parole, sa volonté.
Et il enseignait avec exactitude. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Est-ce qu'il a fait des cours de théologie? Abba. Il a fait des cours de pasteur. Abba. Il a fait moyen séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Mais Dieu, est-ce que vous tenez tout ça? Donc déjà, c'est pour jeter le peuple, pour dire que tous ceux qui ont fait des cours de pasteur, théologie, moyen séminaire, petit séminaire, grand séminaire, vous êtes des ouvriers du diable. Donc il faut leur expliquer s'ils ont été baptisés, ils ont des décisions, ces pasteurs-là, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous êtes des ouvriers du diable. Et si vous mourrez dans cet temple-là, vous partez en enfer. Bye bye. Parce que c'est dans cette synagogue du diable-là qu'on vous enseigne que le baptême se fait au nom du Père, Abba. au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bon, est-ce que Dieu là, il n'a pas de nom? Jean 17, 6. Dieu, il a un nom. Donc le Père, il a un nom. Mais quel est le nom du Père? Jean 17, 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom. Mais Jésus même atteste qu'il a fait connaître le nom du Père. Au sang que tu m'as donné Mais du quel milieu est du le monde. nom du Père? Quel est le nom du Père? Parce que c'est après avoir fait des cours de théologie, il vient vous dire que non, il y a Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois dieux-là, ce sont des voyous. Jean 14, 6. Vas-y. Jésus lui dit, Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. c'est clair. Oui, Nul ne vient au Père que par moi. c'est aussi clair que l'eau qu'on boit. Si vous me connaissiez, Oui, vous connaîtriez aussi mon Père. donc le Père là, il s'est identifié en tant que Fils. Parce qu'il est Père qu'il est dans toute sa gloire. Il est Fils lorsque il a promis à Israël de venir sauver son peuple. Et il vient dans sa création. Mais Dieu ne va pas venir en tant qu'esprit. Est-ce que si Dieu venait en tant qu'esprit, Israël pourrait le connaître? Mais Dieu va venir dans un corps. Parce qu'il vient pour devenir une brebis expiatoire des péchés. Donc il vient pour donner son corps. Parce que dans l'Ancien Testament, les animaux qu'on prenait pour faire l'expiation des péchés ne pouvaient pas sauver. Acte 4, 12. Oui, Il n'y a de salut en aucun autre. il n'y a de salut en aucun autre. Car Oui, il n'y a sous le ciel bon, oui, vas-y, sous le ciel. aucun autre nom Il n'y a pas un autre nom. qui ait été donné parmi les hommes. Donc Dieu le Père, Abba. Dieu le Fils, Abba. Dieu le Saint-Esprit, Abba. ce sont des bandits. Possédés. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui agit en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel Oui, aucun autre nom il n'y a jamais un autre nom. qui ait été donné parmi les hommes. Allah c'est un voyou. C'est ça. Tous les imams ce sont des possédés. C'est ça. Pique le peu. Vas-y mon Par frère. lequel nous devions être sauvés. Ce nom c'est qui? Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Yeshua Yamashia, le Dieu créateur de toutes choses. Ésaïe 45, 5. Oui, Je suis l'Éternel je suis l'éternel. et il n'y en a point d'autre. Bon, s'il y a un seul éternel, mais Allah il est qui alors? Allah fait quoi? C'est pour ça Mais Allah c'est Satan. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Allah c'est le Allah diable. c'est Satan. Diable. C'est ça. Allah c'est Proverbe Iblis. 34. C'est Shaitan. C'est ça. Allah, Proverbe Allah 34. c'est Shaitan. vas-y mon frère. Qui est monté aux cieux Allah c'est Shaitan. et qui en est descendu. Oui, Qui a recueilli le vent dans ses mains. vas-y. Qui a serré les eaux dans son C'est vêtement. Jésus qui a tout fait. Qui a fait paraître les Nous extrémités disons, de la terre. vas-y. Quel est son Fais pique le nom? peu. Pique le peu. Quand je vois les musulmans en train de s'échauffer, de s'agiter, mais le Coran dit que tous ceux qui suivent Jésus là, c'est eux qui vont aller au paradis. Mais est-ce qu'il y a un musulman qui suit Jésus? Question. Parce que suivre Jésus et puis croire en Jésus, ça fait deux choses. Tous les musulmans sont faits. Matthieu 21, Vas-y 11. mon frère. La foule répondait, Oui, c'est Jésus, oui. le prophète. Jésus est le prophète. Il n'est pas un prophète. Il y a une différence entre un prophète et puis le prophète. Il est l'absolu. Parce que Dieu a ces aptitudes-là. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Allah c'est le diable, frère. Jean 6, 47. Oui, En vérité, je vous le dis, en vérité, Dieu dit quoi? celui qui croit en moi Oui, a la vie éternelle. nous lançons un défi à tous les musulmans du monde entier. Vas-y, Que les musulmans nous disent pourquoi est-ce qu'ils vont lapider Satan à la Mecque. question.
pourquoi est-ce que les musulmans lapident Satan à la Mecque? Question. C'est pas par là, c'est juste pour échanger. Nous, on veut connaître ce que vous faites. 2 Corinthiens. Pourquoi vous partez lapider Satan à la Mecque? 2 Corinthiens 4.3. Est-ce que Satan se trouve à la Mecque? Jean 10, 26. 2 Corinthiens 4.3. Oui. Si notre évangile est encore voilé, Il est voilé pourquoi? il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà, ceux qui doivent aller en enfer, ils ne doivent pas entendre ça, ça doit voiler pour eux. Les enfants du diable ne doivent pas entendre ça. Pour les incrédules, Les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Allah a aveuglé l'intelligence. Vous mettez les écrits dans vos livres que vous partez en enfer, mais ça ne vous dit rien. Et puis, vous êtes fiers. 2 Corinthiens 2, 15. Allah, c'est le diable. Nous sommes en effet Allah, c'est pour Dieu. Nous là, nous n'en parlons pas beaucoup. Un musulman vient, on va lui donner son Coran, il va lire, il va nous expliquer. Nous on ne parle pas beaucoup, nous on lit le Coran. Les hadiths, la sira de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, venez. Pourquoi les musulmans quand ils nous voient, ils ne veulent pas venir ici? Vous allez lire le Coran, quand vous allez pleurer. Vous allez dire, hein? Donc ça là c'est écrit dans notre livre. Vous allez pleurer. Dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, celui qui ne croit pas, il vient, ça va lui donner la sourate 6, ayat 173. Il va lire, ah, tu as fui, tu dois retourner. Revenir. 2 Corinthiens 2, 15. Est-ce que vous lisez le Coran? Le Coran dit que tous les musulmans sont des illettrés. C'est parce qu'ils sont illettrés qu'ils disent pas. Ils disent ça. S'ils lisent ça, ils vont sortir. J'ai vu ça Donc, aujourd'hui. Allah, là, regardez le plan d'Allah. Allah prend les illettrés pour les suivre. Parce qu'il ne veut pas qu'ils n'ont qu'à lire pour comprendre. Parce qu'il y a le fait de lire et il y a le fait de comprendre. Tu peux lire sans comprendre. Ouais. Mais venez, on va vous expliquer le Coran. Le Coran vient du diable. Jean 11, Le 27. Coran vient de Satan. C'est nous qui disons aujourd'hui, on va les petits Français aller se mettre dans une mosquée. Toi, tu t'appelles Jean Dupont, tu es dans la mosquée, tu as fait la Akbar. Qui t'a dit c'est pour toi? Un petit Français qui se retrouve dans une mosquée, c'est un carré. Est-ce que les Arabes connaissent ça, Napoléon? Les Arabes connaissent ça, Georges Pompidou? Mais toi, tu laisses pour toi parler, adorer Allah. Allah, c'est pour les Arabes. C'est ça. Et on voit, quand on voit les musulmans en train de s'agiter, vous êtes des sorciers. La plupart de tous les musulmans de la France, c'est pendant les jours de Tabaski qu'on vous voit. Vous devez mettre des circuits de moutons. Là, vous sortez Allah ou Akbar. Allah ou Akbar. Vous êtes des sorciers. 2 Timothée 4.3. Vas-y, mon frère. Car Oui. il viendra un temps Oui. où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce que nous disons là, c'est dur pour vous. Mais c'est bien. Parce que c'est salutaire. Ce qui est salutaire là, ça ne vient pas pour te caresser. Vas-y, mon frère. Mais ayant la démonstration d'entendre les choses agréables, Voilà. il se donnera une foule de docteurs. Viens à Jésus, À part. tu vas te marier. Quoi ça? Viens à Jésus, tes À enfants part. vont prospérer. Viens à Jésus, tes enfants vont réussir. C'est quoi ça? Viens à Jésus, tu vas aller au Canada. Bon, Jésus maintenant est devenu Access Canada. C'est lui qui délivre les passeports. Bon, ça c'est que folie. Et on avait une tante là, elle vendait des trucs au marché. Le pasteur là a dit Vas-y, que mon toi, frère, vas-y, vas-y. toi, tu ne dois pas être en Afrique, tu dois aller en France. Elle a abandonné son business, elle allait s'asseoir à l'église. Jusqu'à présent, elle est là-bas encore. Elle va jamais arriver en France. Il se Jamais. donnera une foule de docteurs Oui, selon leurs propres désirs. ce qu'ils ont envie d'entendre là, il y aura des pasteurs pour ça. Détourneront l'oreille de la vérité Ils vont plus écouter la vérité. et se tourneront vers les femmes. Ils vont se tourner vers ce qui vient du diable. Mais toi, Mais toi, sois sobre sois sobre, mon en frère. toutes choses. Oui. Supporte les souffrances. Voilà, nous Fais supportons. l'œuvre d'un évangéliste. Les gens nous insultent. Il y a d'autres même qui nous traitent de sans-papiers. Sans même nous connaître, ils nous traitent de sans-papiers. Mais tu ne connais même pas notre statut social. Tu ne sais même pas qui nous sommes. Est-ce que quelqu'un qui a fait peut venir se mettre dans la rue pour crier? Quelqu'un qui a fait là, s'il a crié, va tomber ici. Il cherche à manger. Il cherche 10 € pour aller manger kebab. C'est parce que nous sommes rassasiés. Et puis si tu ne fais pas attention, tu viens, nous on va te nourrir. Nous on n'a pas fait. Ah oui. Nous on n'a pas fait. Chacun, Oui. Ça c'est sûr. si le monde Ah, nous regarde là, on n'a pas faim. sachez qu'il m'a haï avant vous. On passe. Bon, nous là, nous sommes d'accord. Vous pouvez nous haïr. Mais reconnaissez que ce que nous disons là, c'est écrit. On n'invente pas. Nous là, moi, je ne suis rien pour que tu puisses m'aimer. Même Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, il a été haï. Ésaïe 53. Marc 13, 13. Ouais, papa, Ésaïe 53. Marc 13, Oui. le verset 13.
Oui. Vous serez haïs de tous. Voilà. À cause de mon nom. Donc si moi on me hait à cause du nom de Jésus, moi je suis sauvé. Moi je veux même que ils n'ont qu'à venir, venez, haïssez-nous. Plus vous nous haïssez, plus nous avons des récompenses devant Dieu. Mais parmi vous tous qui nous haïssez là, il y a un Dieu permet qu'ils puissent croire en cette doctrine parce qu'eux ils ont l'oreille pour entendre. Ils ont l'esprit de Dieu pour discerner ce qui est bon, ce qui est vrai. Ils savent que nous ne prêchons pas la haine, mais nous prêchons l'amour. L'amour là c'est de dire la vérité à ton prochain. Tu vois 2 avions, il y a un qui va en France, toi tu vas au Canada. Et tu croises quelqu'un, tu lui demandes, le vol qui va en France, c'est où? Et lui, il te dirige vers le vol qui va au Canada. Est-ce que lui t'aime? Toi tu vas aller au paradis, mais le musulman te dit qu'il faut passer par l'enfer. Est-ce que pour aller au paradis, on est obligé de passer en enfer? L'enfer c'est un passage pour aller au paradis. 1 Corinthiens 8, 7. Les musulmans, on leur dit qu'ils vont passer en enfer pour aller au paradis. C'est quelle folie ça? 1 Corinthiens 8, le verset 5. Vas-y mon frère. Car, Oui. s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Effectivement, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Allah est appelé Dieu. Krishna est appelé Dieu. Bouddha est appelé Dieu. C'est vrai, ça existe. soit dans le ciel, Oui. soit sur la terre, Oui. comme il existe réellement plusieurs dieux Il existe de faux dieux. et plusieurs seigneurs. Il existe de... Même Abraham est appelé Seigneur. Mais est-ce le véritable Seigneur? Vas-y. N'ayons moins pour nous, Nous, en tant que chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Père. de qui viennent toutes choses, Oui. et pour qui nous sommes, Oui. et un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur. Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont dit un autre nom? À part posséder, Est-ce qu'ils ont dit un autre nom? à part. Il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jérémie 10. Mais, attends un peu, mon frère. Aujourd'hui, les catholiques, ils ont leur manière de prier. C'est ça. Les évangéliques, ils ont leur manière de prier. Les témoins de Jéhovah, ils ont leur manière de prier. Les protestants, ils ont leur manière de prier. Mais attends. Si c'est le même Dieu de qui nous nous réclamons, mais pourquoi toutes ces langues-là alors? Pourquoi toutes ces dénominations? Mais il y a un seul Dieu, non? Mais pourquoi il y a catholique, il y a protestant, il y a évangélique, il y a adventiste? Pourquoi? Jérémie Normalement, 10. nous tous, nous devons un. Nous devons avoir le même langage. Éphésiens 4.4. Oui, Il y a un seul corps il y a un seul et corps, un seul esprit, un seul esprit. comme aussi vous avez été appelés Oui. à une seule espérance par votre vocation. Vas-y, mon frère. Il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, une seule fois. un seul baptême. Bon, s'il y a un seul baptême, ceux qui font baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis ceux qui font baptême au nom de Jésus là, pourquoi ils ne sont pas ensemble? Question. Il y a un seul baptême, il n'y a pas deux baptêmes. Donc, soit entre les deux là, un qui est faux. C'est ça. Jérémie 17. Oui, Ces dieux-là oui, sont comme une colonne massive. oui. Ils ne parlent point. Bon, vous partez dans un temple catholique, vous allez voir un petit Jésus qui ne parle jamais. Lui, il est là, il est calé comme ça d'un mannequin. Il est en train de te... Un mannequin choco, il est toujours comme ça. Tantôt tu le vois, il est comme ça. Verset décembre, il est comme ça. Mais c'est un Dieu têtu. On les porte. Oui, Parce qu'ils ne peuvent marcher. tu envoies les enfants de cœur, c'est eux qui soulèvent Jésus le verset décembre pour présenter aux gens. À part. C'est que Jésus on soulève. On le prendrait une chose. Non, ça c'est un Jésus bandit. Qui recourt spirituel. Vas-y mon frère. Ne les craignez pas. Ces gens de Dieu, on ne doit pas les craindre. Car- Les musulmans aussi, ils ont un Oubal. Oubal là, oui, vas-y. Car Oui. ils ne sauraient faire aucun mal. Avant l'islam, les reliques, avant l'islam, Allah était déjà adoré, il s'appelait Oubal. Maintenant, on va vous donner l'histoire de l'islam. L'islam vient de qui? L'islam vient de l'imagination des Arabes. Allah, dans le Kaaba, dans les Kaaba, dans 360. la Kaaba plutôt, il y avait 360 dieux qui étaient adorés dans la Kaaba. Et l'idole la plus vénérée s'appelait Oubal. Déjà, le papa de leur prophète s'appelait Abdallah. Abdallah veut dire quoi? Serviteur d'Allah. Pourtant, Allah n'existait pas. Bon, Allah n'était pas encore adoré. Mais qui était ce serviteur d'Allah avant que votre prophète ne vienne? Ésaïe 44. Oui, Question. Ésaïe 44, le verset 9. vas-y. Ceux qui fabriquent des idoles Ceux qui fabriquent des idoles, ne sont tous que vanité. aujourd'hui, les catholiques prennent statue de Marie. À part. Et puis tu le vois, ils se mettent devant la statue. À part. Marie, mère de Dieu. À part. Et puis il fait pitié devant la statue. Lui pense que c'est quand il va faire comme ça que la statue va l'exaucer.
Marie, Mère de Dieu. Abba. Tu as dit ton fils, il a péché. Abba. Il faut parler à ton fils Jésus. Abba. L'enfant Jésus. Abba. D'accord, avoir pitié de nous. Abba. Tu es une sorcière. C'est ça. Ceux qui fabriquent des idoles Oui, ne sont tous que vanité mais tout ça c'est vanité. et leurs plus belles œuvres. Tous nos ancêtres africains, les ancêtres africains, les Kémites, qui adoraient des masses. Mais pourquoi quand les colons... Ouais, ça c'est nos gars. Pourquoi? Ouais, ça c'est un catholique païen. Pourquoi quand les Blancs sont arrivés en Afrique pour aller faire l'esclavage? Pourquoi vos dieux là ne vous ont pas fait sortir de l'esclavage? Leurs plus belles œuvres. Vos dieux là, ce sont des impuissants. Leurs plus belles œuvres Oui. ne servent à rien. C'est nous qui disons que les catholiques vont en enfer. Au revoir. Un catholique là, s'il a trop fait, c'est-à-dire, nous on va l'accompagner à la porte de l'enfer et puis on va lui dire, rentre dans la paix du Seigneur. Et mes frères vont dire, Amen. Ben, tous les catholiques vont en enfer. Luc 1, verset